Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Le thème du jour aujourd'hui, c'est rappel de votre âme, dans le sens où dans les moments de défi, ou quand on est un petit peu moins dans la positivité, on a tendance à oublier les ressources que l'on a en nous. Et c'est ça qu'elle vient vous rappeler, ou peut-être aussi des choses qu'on n'a pas encore développées et qui sont en nous. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez le coquillage. En 2, vous avez la petite pierre blanche en forme de cœur. Hop. Et en 3, vous avez le cristal de roche. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti. On y va avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu? Alors, déjà, on va commencer par l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Cœur de lierre, l'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Donc on voit bien qu'en ce moment, vous vous posez des questions, vous remettez en cause. Un jour, vous avez envie d'une chose, puis le lendemain, c'est tout le contraire. Là, on voit des personnes vraiment qui peuvent se sentir perdues en chemin, qui ont envie de matérialiser des rêves ou des projets dans la matière, mais qui n'y arrivent pas par peut-être manque de confiance en soi, ou parce qu'il y a le syndrome du sauveur, ou parce que depuis l'enfance, on vous a répété « mais non, c'est pas pour toi, t'es pas capable, t'as pas les compétences », ou tu vois dans quelle voie tu veux t'engager, enfin c'est une voie sans issue, c'est quand même dommage. Vous voyez, des choses comme ça, et peut-être qu'avec les énergies actuelles, c'est ce qui remonte à votre esprit et qui fait que vous ne savez plus à quel sein vous vouez, j'entends. Donc, expression pas commune, dirons-nous. Et en même temps, avec ce lierre, vous voyez, c'est comme si vous étiez caché, comme si vous n'osiez pas vous montrer, comme si vous n'arriviez pas à vous mettre au grand jour. Je sens qu'il y a la peur de l'échec, qu'il y a la peur du jugement aussi, qu'il y a la peur de faire mal. Mais à partir du moment où ça vient du cœur, où ça vous appelle, même si vous avez des doutes sur vous-même, c'est quelque chose qui est destiné quand même à fleurir et à se concrétiser. Donc, là, je dirais que c'est plus un moment où on ne vous invite pas à l'action, on vous invite à aller apaiser vos émotions plutôt. Et quand vous aurez apaisé les émotions, quand vous aurez retrouvé votre clarté mentale, là, vous pourrez passer à l'action. Parce que sinon, quand on est dans un chahut émotionnel tel que vous l'êtes en ce moment, ça ne sera pas des décisions prises, je dirais, avec la justesse du cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Martyr. Ah, intéressant. Part de lumière, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Donc peut-être qu'en ce moment, alors on va peut-être pas dire martyr, mais peut-être que vous vous positionnez en victime. Il est possible que vous ayez travaillé sur le triangle de Karpman, que vous aviez la sensation d'en être sorti, et que là, c'est comme s'il y avait des réminiscences qui revenaient à vous, et que le rôle de victime repointait le bout de son nez dans votre vie. Je dirais que par rapport au chemin que vous avez parcouru, c'est un message, c'est un signe pour vous faire comprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous retournez dans ce triangle. Pour ceux qui ne connaissent pas, le triangle de Karpman, c'est sauveur, bourreau et victime. Et bien évidemment que on joue les 3 rôles, alors pas en même temps, mais voilà. Et du coup, ça crée des déséquilibres dans le relationnel, d'où l'importance d'en sortir.
Alors, selon le parcours de chacun, si vous avez une très bonne expérience de tout ce qui est développement personnel, vous allez être en capacité de le faire par vous-même. Et puis pour d'autres, parce que l'expérience est différente sur le chemin, ils sentiront l'appel de se faire accompagner. Mais en tout cas, le trésor qu'il y a en vous, c'est justement de voir le potentiel en chacun et comment transcender ce qui empêche l'expression de ce potentiel. Je pense que à votre contact, les personnes, elles se sentent apaisées, elles se sentent de nouveau rayonnées. Parfois, il est plus simple d'accompagner les autres à rayonner que de se faire rayonner soi-même. Donc, c'est une des possibilités aussi qui vous habite. Je sens plutôt des personnes généreuses et qui aiment être au contact des autres, qui aiment aussi beaucoup réfléchir, comprendre, analyser. Peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'en ce moment, vous vous sentez perdu parce que vous allez trop loin dans votre réflexion. Hein, souvent, c'est ça. C'est important de se remettre en question, c'est important de réfléchir. Mais quand ça turbine trop là-haut et qu'en plus les émotions sont chahutées, c'est là qu'on se retrouve dans un brouillard et qu'on ne sait plus... on me répète encore à quel sens se vouer. Bon, alors, ça c'est un petit peu, voilà, dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Maintenant, on va voir dans votre essence qui vous êtes. Ah, intéressant, puisque j'ai parlé du mental, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait le roi d'épée. Alors, j'ai beaucoup de frissons là avec cette carte. Ce roi, déjà, il vous rappelle que vous avez une assise, que vous avez de l'expérience, des compétences, que vous êtes un leader. Donc, si aujourd'hui, vous pensez le contraire, là, votre âme, elle vous rappelle, mais t'es pas un valet, t'es pas un cavalier, t'es pas une reine, t'es un roi. Donc, tu as traversé toute l'histoire des lames mineures dans le tarot pour te retrouver dans la position du roi, donc la position quand même la plus forte. Hein. Ce roi est quand même, quand il est bien aspecté, assez intuitif. Le chakra du troisième œil travaille beaucoup. Et peut-être qu'en ce moment, ce chakra s'est refermé et que vous n'arrivez plus à écouter votre intuition et que là, vous êtes essentiellement sur le mental. En tout cas, on est sur des personnes quand même très analytiques qui ont pour habitude justement de mettre les émotions de côté dans leur prise de décision. Mais aussi, on est sur des personnes qui savent émettre un jugement équilibré sur des situations ou des personnes et qui sont d'excellents conseils, ça c'est indéniable. Mais voilà, quand peut-être le roi est légèrement en déséquilibre chez vous, c'est là que le mental opère et que ça ne va plus. C'est là aussi que vous pouvez être dans une certaine autorité ou froideur. Donc on voit que ça va être important de transformer là ce qui se passe ici pour le faire redescendre. Vous voyez, les oiseaux, après, ils sont là. Donc, on cherche à ancrer des choses dans la matière. On cherche à faire descendre ce côté visionnaire dans le concret et qui reste plus juste à l'intérieur de nous. Donc, je trouve que c'est bien parce que si actuellement, vous manquez de confiance ou que vous avez le syndrome de l'imposteur, là, on est en train de vous dire, mais non, t'es le roi. Donc, quoi que tu aies envie de mettre en place, fais-le. Tu es en capacité de le faire. Et tranche avec les doutes. Waouh. On a la roue de fortune. On est avec le 1, le nouveau départ, la nouvelle chance, les opportunités du cœur avec tout ce vert, mais aussi les opportunités destinées avec tout ce doré. La roue, elle est reliée au plexus, donc je trouve que ça va bien avec votre état émotionnel du moment. Là, il y a besoin d'aller renforcer ce chakra du plexus, qui est relié aux émotions, à l'estime de soi, à oser prendre sa place.
à oser dire, à oser faire. Par le passé, vous avez su vous créer des opportunités ou avoir de la chance sur votre chemin. C'est toujours là. Mais c'est une question, je dirais, de vision, de regard, de positivité. Donc, quand on est en creux de la vague, on peut avoir du mal à rester positif ou à continuer à y croire et à se dire que la roue va tourner. Et pourtant, c'est votre cas. On vous dit bien qu'il y a un nouveau chapitre qui vous attend et un chapitre qui sera prospère. Parce que, encore une fois, c'est relié à la création via le cœur. Donc, quoi que vous ayez envie en ce moment, continuez d'y croire, continuez déjà de prendre soin de vous, d'aller apaiser cet état émotionnel pour retrouver la clarté du cœur et de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'indépendante avec le 1 encore. Donc oui, vous êtes une personne indépendante, c'est indéniable. Vous êtes une personne qui est capable d'être autonome, confiante, forte, juste, instinctive. Mais en ce moment, ce n'est pas ce que vous ressentez. Donc, je dirais que votre âme, elle vous invite justement à repenser au moment de réussite sur votre parcours pour vous remémorer comment vous avez agi, quelle posture vous aviez à ce moment-là, quelles compétences vous avez utilisées ou quelles compétences que vous avez développées suite au fait que vous avez osé sortir de votre zone de confort. Mais tout ça, c'est en vous, ça fait partie de vous. Pour certains, pardon, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être dans l'opposition de cette indépendance. Peut-être que vous êtes dans une phase où là, ce qui s'est réveillé, c'est justement la dépendance affective. Donc la dépendance affective, ce n'est pas lié qu'à une personne. Ça peut être lié à une situation, ça peut être lié à de la dépendance à la nourriture, à des produits illicites, dirons-nous, pour exemple. Donc, peut-être que c'est ça qui remonte, qui est en train de vous pousser à couper définitivement avec ces schémas pour être dans votre essence innée, qui est d'être autonome et indépendant, tel le roi d'épée. Donc, tout ça a une corrélation. On voit bien, encore une fois, le troisième œil se mettre en avant, puisque les chats sont très intuitifs. Et il voit de l'autre côté du voile, il voit ce qui nous entoure au niveau énergétique. Donc pour moi, vous avez un gros potentiel au niveau des chakras supérieurs. Pour certains, je pense que vous n'avez pas totalement conscience de votre potentiel à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que les peurs se réveillent, parce que c'est en train de se développer. Et vous avez la sensation de ne pas être à la hauteur pour ce qui vient à vous, alors qu'en fait, vous en êtes capable. Le chat aussi, il est très souple, il sait faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité quand il est à l'extérieur. C'est quelqu'un aussi, c'est un être qui est patient, parce qu'il va surveiller et observer sa proie. Donc, ce qu'on vient aussi vous faire travailler, c'est la patience envers vous-même. Parce que le chemin n'est pas linéaire. Il est sinueux, il est rempli de défis, de petits bonheurs, de découvertes. Et peut-être que vous êtes fatigué parce que c'est un long chemin. Mais le chemin de guérison demande de la bienveillance, de la patience, de la résilience envers soi-même. Et c'est ce que le chat vient vous rappeler. Et puis en même temps, on a eu 2 fois ce 1, donc qui nous donne le 11, qui vient nous parler du chakra racine et de l'archange Métatron. Donc on voit bien que il y a un travail aussi à faire sur le chakra racine. Alors soit parce que vous êtes trop dans le mental et plutôt sur le chakra supérieur, et il y a besoin de vous ancrer dans la matière, de faire descendre les choses comme on l'a vu tout à l'heure, ou soit parce qu'il y a du transgénérationnel à libérer.
On est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est un appel à garder la foi parce que vous avez cette capacité à accompagner ou à éclairer le chemin de personnes que vous croisez ou qui vous entourent. Vous êtes comme... vous savez, quand on fait une course de relais et qu'on passe le bâton, ben, c'est ça qu'on montre. Vous avez la capacité à passer le relais aux gens, à rallumer leur flamme. Et du coup, quand c'est fait, à leur tour, eux transmettront aussi. Il y a vraiment cette conscience de on fait un, tout est interrelié. Il peut y avoir vraiment aussi une forte connexion avec les animaux. Alors peut-être que vous avez un chat ou un autre animal, ou vraiment vous portez un grand amour pour le règne animal. Vous pouvez aussi exercer un métier d'assistant vétérinaire, ou travailler à la SPA, ou être famille d'accueil pour les animaux, ou peut-être aussi, il y en a, je sais, qui, comment on dit, vous savez, qui font des portées pour des chats de race. Voilà, ça peut être ça, comme ça peut être toute autre chose. On sent un esprit aussi witchy, alors peut-être moins dans cette vie, mais en tout cas, vous l'avez eu dans une vie précédente où vous étiez très en lien avec la nature, les animaux, les cristaux, les plantes. Ça, c'est quelque chose, soit qui s'est réveillé dans cette vie et qui vous a accompagné sur le chemin, ou soit qui est aussi en passe de se réveiller. On est aussi sur le chakra du cœur, hein, avec ce rose et ce vert. On a la guérisseuse. Waouh! Ça va bien avec les animaux, hein, on en parlait juste avant. Et puis ce chakra cœur qui revient. Au départ, je vous parlais de générosité. On avait commencé aussi avec le vert, avec le lierre. Donc là, il y a des capacités de guérison juste déjà par votre rayonnement. Quand vous êtes dans des good vibes, quand vous êtes en haut de la vague, ce que vous émanez, ça pétille, ça rend le sourire, ça redonne de la positivité, ça redonne foi en soi. Et c'est pas rien. Que ça soit fait de manière personnelle ou professionnelle, ce que vous offrez au monde est important. Sachez-le, ne l'oubliez pas. Même quand vous êtes au creux de la vague, peut-être répétez-vous simplement cette petite phrase « Je suis fière de moi, je suis fière de qui je suis et de ce que j'accomplis ». Les petits mantras, parfois, ça aide. Pour certains, ce qui vient à vous dans ce nouveau chapitre, c'est d'utiliser vos dons de guérison. Alors, encore une fois, ça peut être fait à titre personnel, comme ça peut être fait à titre professionnel. Si vous vous questionnez, si vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, et que vous hésitez, sachez, là, ce qu'on me donne, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe votre âge, si vous avez envie de vous reconvertir, si vous avez envie de changer de domaine, c'est possible. N'écoutez pas les personnes qui vous diront que ce n'est pas possible, que c'est trop tard, qu'il fallait y penser avant, que c'est prendre un risque, etc., etc. Je sens que vraiment, il y a l'appel pour certains de guérir les animaux. C'est particulièrement en lien avec eux. Pour d'autres, ça va toucher l'humain. Ce que j'entends aussi pour certains, on peut être sur la communication animale aussi, dans le traitement de la guérison, et pas que pour donner un message au maître, vous voyez. En tout cas, vous êtes invité très prochainement, je le répète parce qu'on insiste, une fois que vous vous serez apaisé émotionnellement, à prendre une décision et à passer à l'action, à commencer à poser des actes, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui cherche à fleurir, qui cherche à émaner de vous et qui est en suspens suite à ce que vous vivez actuellement. Je m'estime, et oui, belle, unique, maligne, digne, libre, sûre, adorable. Ça, c'est tout ce que vous êtes. Mais je trouve ça intéressant parce que vous voyez, on est sur du noir et blanc. Donc, ça montre bien l'état d'esprit du moment. Là, il n'y a pas de couleur.
en ce moment, vous ne voyez pas, comme on pourrait dire par l'expression, vous ne voyez pas la vie en rose. En ce moment, c'est en noir et blanc, vous ne savez pas, vous ne savez plus, ou peut-être que vous êtes bloqué dans un schéma du passé qui est revenu. Mais en tout cas, on vous rappelle votre beauté intérieure, votre essence divine qui ne demande qu'à rayonner. On a la rose, donc on voit que vous êtes accompagné par les énergies christiques, particulièrement Marie. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion, là, hein, on est sur les archétypes. Donc, quoi que vous traversiez, vous n'êtes pas seul et vous recevez des énergies de guérison et d'ouverture du cœur et d'esprit, on me dit. Pour, justement, émaner ce rayon si particulier à votre cœur et le faire grandir sur le plan terrestre. Donc, c'est très beau. Pour certains, vous pouvez avoir un tatouage qui vous rappelle qui vous êtes. Alors là, ça sera vraiment pour très peu de personnes. On est sur des personnes qui ont vu la mort en face et qui sont toujours là. Et suite à cet événement, elles ont voulu se faire comme un rappel gravé sur leur peau. Pour d'autres, ça va être en lien avec une maladie grave que vous avez surmontée. Mais pareil, suite à ça, vous avez eu envie d'avoir une représentation qui montre la force et le courage que vous avez eu pour transcender ce défi de vie qui n'est pas forcément simple. Pour d'autres, c'est lié à de l'enfermement. Alors, j'entends que vous avez eu une relation. Alors, ça serait plus lié au sentimental, mais pour certains, ça peut être familial. Vous avez été face à une personne dominatrice, autoritaire. On peut avoir en figure pervers narcissique. Et quand vous vous êtes libéré de cette relation, ça a été une renaissance pour vous. Et pareil, vous avez fait un tatouage pour vous souvenir de ce que vous avez traversé et où vous ne retournerez plus. Ça peut être représenté par un symbole, votre tatouage en lien avec la mer. Donc ça peut être un bateau pour certains, une encre pour d'autres. Et sinon un symbole bien particulier que vous avez vous-même dessiné et que vous avez demandé à tatouer sur votre peau. Et ce symbole que vous avez dessiné et vous ne savez pas réellement d'où il vient, mais il vous a appelé, c'est en lien avec une vie passée. Eh ben, j'ai confiance en moi, oui. Et là, vous voyez, ça y est, on retrouve la couleur. Wow, là, c'est beaucoup plus chaud. Et on reprend goût à la vie et on a plus espoir, plus d'envie, plus foi en soi et en ses projets. On rayonne de nouveau, donc magnifique. Magnifique, là vraiment c'est un superbe encouragement. Je trouve que aussi on se met en lumière, vous voyez, elle a ses lunettes de soleil, c'était comme si elle était en mode un peu je me montre, mais là je suis légèrement éblouie, donc je mets mes lunettes, un petit peu encore pour me cacher, pour accueillir ce qui vient à elle, parce qu'elle ne pensait pas que ce serait aussi beau et aussi grand. Donc c'est très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les astres, anticipation, signes et présages. Et oui, et oui, et oui, et oui. On vous rappelle qu'il y a des signes et des synchronicités sur le chemin, n'est-ce pas? Et que donc, quand vous êtes trop dans votre mental, vous ne les voyez pas, vous ne les voyez plus. D'où l'importance d'aller apaiser ce mental, je dirais. En tout cas, vous serez guidé sur votre chemin pour cette réalisation de projet, pour ce reset intérieur, pour renforcer ce qui a besoin de l'être afin que vous laissiez votre essence innée s'exprimer.
Vous pouvez recevoir beaucoup de signes, soit vraiment quand vous observez le ciel le soir et qu'il est dégagé, qu'il y a les étoiles, ça vous inspire, ça vous apaise et il y a des synchronicités en ce sens pour vous. Mais pour d'autres, si justement en journée vous avez du mal à les voir, là ce que je ressens c'est qu'on vous envoie des signes dans vos rêves. Donc si vous vous en souvenez, peut-être prenez des notes pour laisser couler à l'intérieur de vous et voir ce que votre équipe de lumière cherche à vous dire. Et pour d'autres, il est clair que vous venez des étoiles et que votre maison originelle vous envoie son soutien, vous envoie des signes pour que vous gardiez foi pendant les moments de défi, pour que vous vous souveniez de qui vous êtes profondément. Que vous soyez dans cet amour de soi de manière plus constante. Alors, c'est le chemin de toute une vie, hein, bien évidemment. Mais là, on sent qu'il y a besoin d'un enveloppement d'amour, de douceur, de bienveillance pour que vous arriviez de nouveau à sauter le pas. On a la rune des vagues. Donc là, c'est la rune des sorcières et pas les runes traditionnelles. Donc, on voit qu'on est dans l'émotion. Vous voyez, les vagues, c'est agité, n'est-ce pas? Comme on l'a vu dès le départ. Ça peut même être la tempête émotionnelle pour certains. Hein. Et pour d'autres, je crois que ça peut se traduire, mais ça sera pour un petit pourcentage, par de l'illusion. C'est-à-dire que les émotions sont tellement vives, sont tellement fortes, qu'on n'est plus dans cette clarté du cœur et qu'on peut être illusionné par une personne, par une situation. En tout cas, ne prenez aucune décision quand vous êtes dans cet état. Que ça soit cette unique fois ou que ça vous arrive de temps en temps d'avoir un état émotionnel aussi vif, à ce moment-là, c'est vraiment le retour à soi. Peut-être que vous habitez aussi près de la mer et que quand vous allez au bord de mer, marcher ou vous baigner, ça contribue à vous apaiser, à vous purifier. Donc, j'ai envie de dire, laissez-vous porter dans tout ce qui est naturel et qui peut vous accompagner. Parce que là, sinon cet état d'être où vous ne savez plus à quoi croire, quoi faire, et à vous dire, mais pourquoi je suis venue, qu'est-ce qui était destiné pour moi, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, à un moment, on a l'impression que vraiment, il n'y a plus d'issue, alors qu'il y en a toujours, mais qu'il faut poser des étapes. Et là, l'urgence, c'est pas de dire demain je commence une formation, ou demain je demande une promotion, ou demain je déménage. Non, là, je prends soin de mon état émotionnel, physique et psychique. Et on va terminer avec 2 conseils. Donc, un conseil de votre corps et un conseil de votre âme. On commence avec le corps. Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. On l'avait vu pendant la guidance. Là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir soit des personnes qui sont souvent enrhumées ou des personnes qui peuvent avoir mal à la nuque. Donc, enrhumé, ça dénote d'une frustration, d'une tristesse. La nuque est reliée aux vies antérieures et aussi au poids que l'on se met sur les épaules, mais pas le poids qui vient d'une pression extérieure, c'est vraiment soi vis-à-vis de soi-même. Donc, invitation à lâcher le contrôle, lâcher prise sur le mental, sur une situation, sur l'avancement d'un projet, chaque chose en son temps, un pas après l'autre.
et votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde aujourd'hui, la magie est là, tout autour de toi. On a ce troisième œil qui était là avec le roi d'épée qui revient. Encore une fois, vous avez de très belles capacités. Encore une fois, on vous dit, arrête de réfléchir, de te questionner. Tu vas trop loin dans tes réflexions et tu te perds. Et du coup, quand on est autant dans la réflexion, on n'est plus dans l'instant présent. On n'est plus dans la magie de ce que l'on peut voir chaque jour. Ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un paysage qui nous fait chaud au cœur. Ça peut être de revoir une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ou tout simplement de se réveiller le matin et de se dire qu'on est encore là et qu'on respire et que c'est une nouvelle journée. La vie nous offre tant de cadeaux, mais dans cette course à la pression, à faire vite, à, comment dire, à essayer d'être quelqu'un alors qu'on a juste besoin d'être, on en oublie, je pense, l'essentiel. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous rappelle que vous aviez choisi le coquillage, donc pour moi, vous avez un fort lien avec l'élément eau. N'hésitez pas à travailler avec cet élément, même si vous n'habitez pas à côté de la mer ou de l'océan, ne serait-ce que sous la douche le matin, ça vous fera le plus grand bien. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3 qu'avez-vous eu. Numéro 2, pardon. J'en suis déjà au 3, ça va pas là. Alors, on va déjà commencer par vos énergies en ce moment. Dans quelle énergie êtes-vous? Waouh! Cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux. Irréfléchi, sans concession. Donc là, on est sur des personnes qui sont dans la passion, dans l'envie, qui ont envie soit de créer des choses, soit créer de nouvelles relations, soit exprimer de nouveaux projets créatifs. Mais du coup, on est un petit peu aussi dans l'emportement et comme on le voit, dans la maladresse. Donc peut-être que c'est une invitation à aller calmer ce feu, à aller l'ancrer différemment dans la matière. Parce que ce feu, il est une impulsion pour vous, mais il peut aussi vous desservir. Alors là, je sens qu'on peut être pas mal sur les signes astro au feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Alors évidemment, pas que, mais je sens que pour certains, vous pouvez être par exemple Bélier ascendant Lion ou Sagittaire ascendant Bélier. Et du coup, vous voyez, vous êtes feu-feu. Il n'y a pas un autre élément qui vient un peu vous apaiser. Donc, ça peut vraiment être un challenge pour vous. On a envie de vous dire que ce côté feu, il fait craquer certaines personnes, il peut même les amuser. Et pour d'autres, à l'inverse, ça va les blesser ou ça va les fatiguer. Donc, essayez de trouver un juste équilibre dans cette énergie de feu pour qu'elle soit totalement à votre service. Et pas qu'elle... là, ce qu'on me donne, c'est comme si vous étiez en train de construire une maison. Donc, vous mettez les briques. Et en même temps que vous les mettez, vous les déconstruisez. Donc, en fait, vous n'avancez pas dans la construction de votre maison parce que cette énergie feu, mal aspectée, on va dire, ou mal canalisée, elle vous sert autant qu'elle vous dessert. Donc, voilà un petit peu, là, déjà, ce qu'on peut avoir en premier lieu. On va en prendre une deuxième. Voleur. Donc, la part de lumière, on nous dit, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler.
Donc, on est quand même sur des personnes au grand cœur, hein, des personnes qui ont envie d'être présents pour les autres. Et je pense aussi des personnes qui ont eu de grands défis de vie. Et parce qu'elles ont eu ces grands défis de vie, elles sont animées de ce feu, de cette passion, parce qu'elles ont relevé des challenges importants. Et elles ont envie de montrer aux autres que c'est possible aussi pour elles. Et que c'est important de ne pas remettre son pouvoir à l'extérieur. Donc, il y a ça qui peut vous habiter. Et dans les challenges que vous avez pu rencontrer, j'entends que certaines personnes qui sont présentes sur ce choix numéro 2 peuvent être orphelins, mais vraiment de naissance, parce que parfois aussi quand on perd ses parents alors qu'on est un jeune adulte, on se retrouve orphelin. Hein. C'est des phrases que moi j'ai beaucoup entendues, de se dire bah maintenant je suis orphelin. Mais là on n'est pas sur ce cas de figure. Vraiment, je parle des personnes qui ont été abandonnées à la naissance. Donc déjà, on sait que la blessure d'abandon va faire partie du chemin et qu'elle va être très présente. Alors, elle ne sera pas la seule, hein, bien évidemment. Donc, il y a ça que je ressens. Pour d'autres, c'est plus lié à une maladie infantile qui aurait mal tourné et qui aurait créé des séquelles physiques pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, ce que je vois, c'est des enfants à l'hôpital. Alors, il n'y a pas de conséquences physiques avec cette maladie, mais en tout cas, vous avez pu passer beaucoup de temps à l'hôpital quand vous étiez petit. Je vois là des enfants de 5-6 ans, peut-être un peu plus ou un peu moins. Et là, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir une leucémie étant enfant, mais vous en avez guéri. Waouh, ça commence fort, ce choix numéro 2. Donc, il y a cette énergie aussi de « je suis un bâton ». On sent des personnes déterminées qui ont une soif de vivre, une soif de vaincre les défis sur le chemin et qui peuvent être parfois un petit peu bulldozer dans leur élan. Mais en tout cas, c'est l'élan quand même du cœur, c'est l'élan de la vie. Parce que quand on a vécu ce que vous avez vécu, et j'en ai des frissons, enfin, la force et l'intelligence du cœur que l'on peut développer est incommensurable. Donc, bravo à vous, j'ai envie de dire, choix numéro 2. Allez, on continue. Qui vous êtes dans votre essence? Alors, soit vous l'avez développé, en partie, soit vous ne l'avez pas du tout développé, c'est ce que votre âme vient vous rappeler, et soit il y a des choses qui sont appelées à se développer très prochainement, et c'est ça qu'on vous met en avant. Ah, on a le cavalier de coupe, j'aime beaucoup avec ce dauphin. Ça fait penser à l'aventurier, à la personne en action, à... Aussi, je sens beaucoup l'enfant intérieur. On peut avoir des personnes qui sont joueuses ou qui peuvent être dans l'autodérision aussi. On est une fois de plus sur le chakra du cœur. Hein, on sent qu'il est très présent pour vous. Je sens vraiment, je dirais, des personnes force de proposition qui aiment... être dans la joie, dans le pétillement, dans l'action. Et du coup, parfois, on a la sensation d'écouter leur cœur. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est que quand il y a quelque chose qui vous appelle, ne passez pas à l'action directement. Voyez si une semaine, 15 jours après, ça vous appelle toujours ou si c'était juste le truc du moment. Et ça va vous aider sur le chemin parce que du coup, on peut avoir des personnes qui commencent beaucoup de choses et qui ne les terminent pas.
Donc, soyez plus précisément à l'écoute de votre cœur, là. C'est ce qu'on me donne. Des personnes qui aiment partir à la découverte, qui aiment la nouveauté, qui aiment bouger, qui aiment qu'il y ait du mouvement dans leur vie. Elles ont une soif de découverte et d'apprendre. Mais d'apprendre tout ce qui est en lien avec le créatif, avec le relationnel. C'est très relié à ça. Et qui aurait plutôt tendance à que s'écouter. Alors, dans un sens, c'est bien. Parce que du coup, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Mais il y a des moments où vous auriez besoin quand même de prendre les conseils qui vous sont donnés. Parce qu'ils sont judicieux. Parce qu'ils arrivent au bon moment sur le chemin. On va voir qu'est-ce qui accompagne ce cavalier. Ah, on a le chariot, évidemment. Et oui, on a encore cette énergie d'action. Vous êtes des personnes, vous aimez quand ça bouge. Et si vous avez un métier plutôt sédentaire, vous faites bouger les choses autrement. Alors, soit par le sport, soit par le voyage, soit par la créativité. Mais en tout cas, c'est important pour vous de vous exprimer, quelle que soit la manière. Parce qu'avec le chariot, on est sur le chakra de la gorge. Et c'est intéressant parce que le chariot est relié au signe du cancer. Donc, vous voyez, on a l'eau qui vient encore. Le cavalier est relié au signe du scorpion. Donc, vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas feu au niveau du signe, mais qui ont un ascendant d'un autre élément, vous pouvez être donc bélier, ascendant scorpion, par exemple. Ou peut-être poisson, ascendant sagittaire. Voyez, en tout cas, ça sera un petit tips en plus pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ce chariot, là, il n'est pas en action. Il est à l'arrêt. Donc, est-ce que ce n'est pas une invitation pour vous à faire une pause et à réfléchir? Parce que de la volonté, vous en avez. On sent des personnes déterminées. Ce n'est pas le souci. Mais... voyez là le projet qui vous appelle en ce moment pour certains. Soit il y a besoin que vous y portiez un nouveau regard parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas prévues ou que vous n'avez pas vues. Soit c'est ce que je vous disais tout à l'heure, posez-vous la question depuis quand vous avez envie de faire ça. Si c'est depuis hier ou avant-hier, pas de précipitation. Parce que comme vous aimez la nouveauté, la découverte, vous pouviez à ce moment-là être dans une énergie qui vous fait croire que « Ah, mais ce truc-là, il m'appelle, il faut que je le fasse, il faut que je le découvre. » Et en fait, 3 jours après, vous êtes passé à autre chose. Et en fait, ça ne vous appelle plus. Et du coup, il y en a qui n'attendent pas. C'est à la seconde, à la minute. Ils vont tout de suite faire en sorte que ça se manifeste dans leur vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de petits projets comme ça, mais qu'on ne les termine pas. Donc, c'est une invitation à mettre votre énergie sur une chose importante pour vous, comme vous l'avez fait au départ de votre vie. Vous avez concentré votre énergie sur la guérison, sur trouver une famille, sur développer l'amour, sur développer la force et le courage, peu importe ce que vous avez développé. Vous avez su vous concentrer sur cette chose. Donc peut-être un peu moins vous disperser parce que quand même avec cette énergie de chariot et de cavalier, vous êtes destiné pardon, à créer quelque chose d'abondant et de durable. Et peut-être ce côté papillonné est plus réservé dans vos loisirs. Après, ça peut déboucher sur du professionnel. Mais allez le découvrir profondément de manière personnelle pour savoir si c'est quelque chose qui tend vers le professionnel. Mais il y a une destinée pour vous. J'entends que vous êtes destiné à rayonner, à briller,
à innover, à apporter de la joie, du bonheur, de la beauté, de la réflexion, de l'effervescence aussi. Donc, je sens quand même pas mal le côté créatif, artistique. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La déterminée. Ah bah ça, c'est indéniable. Hein. On ne peut pas le remettre en cause. C'est sûr que vous êtes déterminé, mais avec ce 6, ça me confirme bien le côté artistique et créatif. Il peut y avoir aussi ce côté charmeur. Vous savez vendre votre travail, ou vous savez vous mettre en avant, ou vendre certaines de vos compétences. Alors, j'aime pas le mot vendre, mais c'est la manière où ça image le mieux, je dirais, votre énergie. Et en même temps, on est sur des personnes qui, malgré cette fougue, n'aiment pas forcément le conflit, donc vont essayer d'arrondir les angles, d'être conciliants, de trouver un compromis. Voilà, je cherchais mon mot. Des personnes qui ont vraiment un grand imaginaire. Il se passe beaucoup de choses dans votre esprit. Là, on a des personnes qui peuvent avoir des dons pour la peinture ou pour l'écriture d'histoire, que ce soit pour enfants ou adultes. On peut aimer le côté fantastique aussi, ou le côté relié à la nature. Là, on voit beaucoup la nature, les animaux. Vous, ce qui vous ressource, c'est les balades, le voyage. Alors, soit vous avez une forêt près de chez vous et vous y allez régulièrement, ou soit vous trouvez l'inspiration, le ressourcement quand vous partez en voyage, que ce soit 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Pour vous, c'est une richesse, c'est se déconnecter du quotidien. Et vous avez une âme voyageuse. À mon sens, vous avez déjà pas mal d'incarnations et vous avez fait le choix de vous incarner dans différents pays, à différentes époques, pour des choses bien précises. Il y a un savoir en vous d'une grande richesse, surtout si vous aimez les activités créatives et artistiques. Là, ce qu'on me donne dans mon écran mental, c'est des personnes qui ont pu travailler les vitraux, les émaux, le bois, la peinture, la poterie. Et à côté de ça, qui ont pu aussi travailler avec les plantes, avec les fleurs, qui avaient leur propre potager. Vous voyez, on retrouve un peu tout ce qui a été dit avant, et qui peut ressortir chez vous dans cette incarnation, ou qui commence seulement à ressortir aussi, selon ce que vous avez expérimenté avant dans cette vie. Mais il y a cet esprit du leader, vous voyez, avec le cerf. Je trouve que le cerf est beaucoup dans les guidances en ce moment, donc ça peut vraiment être un animal totem pour vous. D'ailleurs, je pense que vous avez dû déjà l'avoir dans soit d'autres guidances que vous avez regardées sur la chaîne ou ailleurs. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est un signe pour vous. Le cerf, il est rempli de sagesse. Donc peut-être être un petit peu plus posé, parce que ce qui a besoin d'être créé ou de naître demande d'écouter son élan créateur, mais aussi d'avoir cette écoute du cœur, de faire silence en soi et autour de soi, pour calmer l'ébullition. Les menthes, bah oui, c'était sûr. Et puis là, on est sur le chakra du cœur, hein, avec ce rose et ce vert. Alors, c'était rose et vert aussi en choix 1. On verra le choix 3 si c'est rose et vert, mais en tout cas, vous avez ça en commun. Donc, avec les menthes, on voit bien qu'on est sur des personnes réceptives, mais instinctives aussi. Hein. Il y a un terrain fertile chez vous qui est lié à ce feu créateur, c'est indéniable. D'ailleurs, quand vous êtes dans la création, alors que ce soit personnel ou professionnel, hein, là n'est pas l'importance, et vous avez des montées de Kundalini.
pour moi, là, il y en a qui sont capables de créer un art guérisseur, mais pas commun. Ça peut passer par des peintures, ça peut passer par le chant, par la musique, par la création de mandalas, j'entends, par des bijoux. Ça va être très large parce que on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Hein. C'est intéressant aussi parce qu'on a le serpent et dans l'année chinoise, c'est le serpent de bois. Donc, je pense que ça peut être vraiment une année tremplin pour vous. Dans l'expression, qu'elle soit orale ou créative, ça ressort beaucoup. J'entends que certains vont se tourner vers les éléments à cordes. Donc, la guitare, la cithare, la harpe, peu importe. Peut-être que vous n'étiez pas dans ces instruments de musique jusqu'à présent et que là, vous êtes appelé à les découvrir. Et donc, c'est un grand changement pour vous. Mais pareil, hein, ça sera que pour certaines personnes, ça ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, vous êtes dans l'énergie du renouveau, du nouveau chapitre. Et c'est un chapitre vraiment qui va être haut en couleur. Si vous suivez votre cœur, si vous suivez l'appel de votre âme et que vous le faites avec ce feu créateur, mais en même temps ce côté posé, ça peut vous porter loin. L'énergie est déjà là, l'énergie a déjà commencé, on me dit pour certains. Vous êtes en train de répondre à l'appel de votre âme. C'est beau, hein, j'en ai des frissons. Donc vraiment, suivez les signes et les synchronicités sur le chemin. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ah, intéressant. Alors, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez tendance qu'à vous écouter. Mais on peut aussi comprendre pourquoi. Parce que peut-être que vous avez un entourage qui est assez négatif ou qui n'est pas dans la même énergie que vous et du coup qui ne comprend pas votre démarche ou vos envies. Donc, continuez dans ce sens-là pour ça. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que effectivement, ça pourrait être un frein. Je trouve intéressant qu'on ait le casque parce qu'on a parlé de musique. Donc, on voit que vous avez un univers, votre univers. Et ça n'a pas été simple d'aller jusqu'à votre univers, d'être différent, d'être à part, parce que c'est un petit peu comme ça que vous êtes catalogué. Et ça a pu vous faire souffrir un temps, mais là, vous êtes vraiment au-dessus de ça. Là, ce que vous cherchez, c'est vraiment à créer. C'est vital pour vous. Créer, peu importe la manière. Et ce bleu me fait penser vraiment à l'élément eau, mais aussi au voyage. Vous voyez les mers turquoises, les îles ou les pays chauds. Ça peut vous appeler aussi. Ça peut être une source d'inspiration pour vous. Vous pouvez utiliser comme expression très souvent, ça coule de source, on me dit. Ça pourra être un signe pour certains d'entre vous. Je suis prospère, regardez ce jaune. Donc, voyez, elle a la coupe de champagne, elle est en train de célébrer. Il y a les billets derrière. Pour moi, vous avez réussi à renouer avec le flux d'abondance qui a pu être bloqué pendant longtemps. Mais il y a aussi ce flux de l'expression, quelle qu'elle soit, de la communication, de l'échange, du partage, de la création. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tous, mais pour certains, vous êtes destinés à être connus ou reconnus, ou votre art. Mais comme c'est vous qui le pratiquez, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Donc, si vous en doutez, ou si vous n'osez pas vous mettre en lumière, on vous dit que c'est écrit sur le chemin. Peut-être aussi, comme j'expliquais au départ, là, avec ce cœur feu,
encore une fois, ça a pu vous desservir la manière dont vous avez proposé votre art ou la manière dont vous l'avez mis en avant. Il y avait besoin de prendre en maturité et comment dire, et développer la communication aussi. Alors que tout à l'heure, j'ai senti que certains savaient bien se vendre, savaient bien se mettre en avant, mais voilà, on peut avoir les deux parce que bah, c'est une guidance générale et que vous êtes nombreux à regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chance te sourit, mais oui, bien sûr qu'elle va vous sourire parce que ce que vous avez à offrir est grand et va parler à des cœurs aimants, sensibles ou qui auront la même passion que vous et votre art les portera à réflexion. Donc, c'est beau parce que c'est vous qui provoquez cette chance. Alors, bien sûr que l'univers vous accompagne, mais parce que vous aurez osé sortir des sentiers battus ou parce que vous vous acceptez dans votre entièreté, dans votre singularité, ce qui fait que vous êtes vous, que votre art prend une autre dimension et est porté plus haut. Waouh, c'est très fort. On a Beltane, le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Le 1er mai, la lumière qui revient, les fleurs qui commencent à éclore. Le 1er mai, c'est aussi un porte-bonheur puisque c'est le jour où on offre du muguet. Donc on avait le trèfle avant, là on a le muguet. À mon sens, au printemps, il y a quelque chose qui va fleurir. Pour certains d'entre vous, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais vraiment, on sent que vous allez être dans cette ouverture du cœur, en étant, je dirais, indulgent et tolérant avec vous-même, parce que vous pouvez avoir une grande intransigeance envers vous-même, surtout ceux qui pratiquent un art de manière professionnelle. Donc là, c'est plus équilibré, je dirais, que ça ne l'a été par rapport à cette intransigeance. Parce que du coup, quand on a peu de marge de manœuvre comme vous vous en laissez, quand ça ne se passe pas assez rapidement, ou quand vous n'arrivez pas à faire naître un projet, on l'a vu, hein, que vous aviez pu en commencer plusieurs et ne pas les terminer, ben, vous partez dans le ressentiment. Et du coup, vous étouffez ce feu créateur parce que vous vous en voulez de ne pas terminer ou d'avoir autant d'idées. Donc là, on voit qu'il y a un réajustement qui est fait. On s'y tient, on va jusqu'au bout des choses. Et en fait, une fois que vous aurez enclenché ça, ne serait-ce que pour le projet là que vous avez en ce moment en tête, vous allez voir que c'est quelque chose que vous ferez par la suite automatiquement. Donc, faites simple, faites direct, parce que ça va avec votre caractère. Ne vous perdez pas dans des effluves d'envie temporaire, on me dit. C'est spécial comme phrase, mais je vous donne ce que l'on me dit. Et vous y gagnerez en chemin, en clarté. Alors, on va prendre 2 conseils, un de votre corps et un de votre âme. On commence par le corps. Fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Ah, voyez, pour certains, vous pouvez avoir mal aux genoux ou aux coudes. C'est un signe qu'il y a besoin, comme la carte le dit, que vous fassiez preuve de plus de flexibilité ou d'adaptabilité. Vous savez, le roseau, il plie, mais il ne rompt pas. Tout à l'heure, je parlais d'arriver à faire des concessions.
Et peut-être que dans votre projet, il y a une concession que vous n'avez pas faite et qui a besoin d'être faite pour que vous puissiez être mis en lumière, pour que vous puissiez rayonner. Je sens que ça paraît certain, ça. Le conseil de votre âme. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors, je trouve ça très chouette. Et regardez, vous voyez, là, on a le soleil, là, on a la bougie, la lumière, le feu. On a commencé avec le feu et on termine avec le feu. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez soif de découvrir et que quand quelque chose vous appelait, c'était important de le laisser infuser pour voir s'il restait ou pour voir si justement il s'évaporait. Donc peut-être que le sujet qui vous intéresse en ce moment, il reste, mais pour qu'il soit, comment dire, durable, constructible dans la matière, vous avez besoin d'aller y prendre des renseignements, d'être curieux. Et ça, c'est dans votre nature. Ou peut-être que vous avez eu cette curiosité, mais qu'elle n'a pas été assez poussée. En tout cas, on cherche à vous dire qu'il y a une facette ou une chose que vous ne savez pas sur ce qui vous intéresse en ce moment et que ce serait bien de le découvrir. Très beau choix aussi. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, choix numéro 2, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, on va commencer avec votre énergie du moment pour ensuite aller voir ce qui vous habite profondément. Qui vous êtes. On a le cœur bouclier, se protéger, c'est s'aimer. Protection, acceptation. Et on commence très fort puisqu'on commence avec le 33. Donc, c'est pas rien. Je peux vous dire que j'ai des frissons. Donc là, on est sur des personnes qui vibrent très haut énergétiquement, vibratoirement, qui sont accompagnées par l'énergie christique, parce que le 33 est relié à Jésus, mais il est relié aussi à l'archange Uriel et au chakra du plexus. Donc des personnes qui rayonnent très fort. Je ne sais même pas si elles ont conscience de comment elles rayonnent. Elles ont conscience qu'elles rayonnent, mais à ce point-là, je ne suis pas sûre. Est-ce que vous apportez aux autres, à votre présence, votre écoute, votre empathie? On est sur des personnes là qui donnent beaucoup et effectivement qui ont besoin de se protéger parce que en votre présence, votre énergie, elle peut nettoyer un lieu, elle peut nettoyer des personnes et donc vous pouvez avoir dans votre entourage des personnes qu'on appelle vampires énergétiques qui pompent votre énergie parce qu'elles ne sont pas dans la même vibration que vous. Et du coup, énergétiquement, votre lumière les appelle et leur fait du bien. Et vous, à contrario, si vous ne vous protégez pas, vous pouvez vous sentir fatigué. D'où le fait qu'il est important que vous vous protégiez. Et je pense que vous le faites plus qu'à l'habitude en ce moment. Vous pouvez vous sentir fatigué, vidé. Alors, pas forcément par un entourage, ça peut être par les énergies générales qui sont assez fortes et les énergies du collectif sont assez lourdes. Donc, là, on est sur des personnes, même si on a tout ça sur notre chemin, vous, c'est particulièrement marqué, des personnes qui cherchent à prendre leur place. Donc, des personnes plutôt à la base timides, introverties, plutôt en retrait et qui n'ont pas assez confiance ou estime en eux pour se mettre en avant et pour rayonner pleinement qui elles sont.
Donc, je sens qu'on est aussi sur des personnes qui ont fait un travail hein, sur elles-mêmes et qui ont avancé sur le chemin. Mais même si elles ont bien avancé et qu'aujourd'hui elles s'autorisent plus, elles ne s'autorisent pas encore assez. Parce que ce que vous avez à apporter est tellement fort et est tellement important que c'est vital, entre guillemets, que vous vous rendiez compte de votre puissance. Mais totale et pas partiellement. En tout cas, ne croyez pas que vous avez très peu apporté sur votre chemin, parce que je sens que certains le pensent. Vous avez apporté beaucoup. On est sur des personnes aussi qui ont pu changer régulièrement de métier. Parce que toujours dans cette quête de « je cherche ma place ». Donc, elles ont expérimenté certains domaines. Une fois qu'elles en ont fait le tour, elles savaient qu'il y avait besoin d'aller ailleurs. On est sur des personnes qui ont pu travailler avec les enfants, qui ont pu travailler dans le social, qui ont pu travailler dans l'art, qui ont pu travailler dans des métiers administratifs. Pour d'autres, j'ai fleuriste, là on me donne fleuriste, alors ça ne sera pas tout le monde, hein, mais voilà, vous avez pu être fleuriste ou vous êtes fleuriste. Des métiers où on a besoin d'aller utiliser cette intelligence émotionnelle, les métiers de la santé aussi. Là, j'entends secrétaire médical. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est super puissant. On avait le 33, là, on a Dieu. Donc, c'est quand même pas rien, hein, j'ai envie de dire. Alors, part de lumière, bienveillant et compatissant. Ah bah ça, on n'en doute pas. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. J'entends que là, vous êtes des éveilleurs de conscience. Vous êtes des accompagnants, des guides, des guérisseurs. Vous savez, la personne que l'on croise sur le chemin, le temps d'un instant, mais qui va faire la différence dans nos vies. Waouh, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, pour moi, vous êtes dans un métier de contact. Hein, et donc, il y a des personnes que vous pouvez voir de manière récurrente, mais d'autres que vous voyez qu'une ou deux fois. Mais voilà, vous aurez laissé une trace, vous aurez laissé un impact. On est sur des personnes qui ont la foi, qui savent qu'elles sont connectées à plus grand que soi. Et qui le... Alors, soit qui n'en parlent pas parce qu'elles sont comme ça, elles sont discrètes, ou soit qui en parlent mais avec beaucoup de dignité et de simplicité en même temps, mais je suis en train de chercher mon mot. Elles vont pas essayer de convaincre, en fait, elles parlent juste de ce qu'elles ressentent en leur cœur, d'avoir cette foi et de croire à plus grand que soi. Et encore une fois, là, on n'est pas relié à la religion, hein, on est vraiment sur le côté spirituel. Après, vous pouvez être croyant, il n'y a pas de souci, mais je préfère faire la précision pour ceux qui justement ne sont pas croyants. Vous, c'est un chemin très spirituel que votre chemin. Pour moi, votre âme, elle a une grande sagesse. Donc, on peut être sur des vieilles âmes, des âmes aussi qui sont en fin d'incarnation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'incarnation terrestre. Après, ça va se passer sur le céleste. Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais voilà, c'était la petite précision à faire. Je crois que votre regard sur l'être humain ou sur le monde a la capacité vraiment de permettre aux gens de voir différemment ou de s'ouvrir à la spiritualité ou de s'ouvrir à un art ou à une part d'eux qui était cachée et qui a besoin de rayonner pour Gaïa et pour l'humanité. Waouh, c'est très très fort. Vous n'avez pas toujours été dans cette conscience
de cette spiritualité ou de qui vous étiez. Ça a pu venir sur le tard pour certains. Pour d'autres, non, c'est le contraire. C'est que vous avez été connecté dès l'enfance et ça ne s'est pas éteint. C'est ce qui vous a mis aussi à part. Vous avez pu être incompris par les autres et être rejeté aussi ou être jugé. Et ça, vous avez pu en souffrir énormément pendant l'enfance. Ce qui fait aussi que vous avez eu du mal à trouver votre place. Là, je ressens des personnes très clairement depuis qu'elles sont jeunes, même si ça s'est apaisé avec le temps parce que vous avez acquéri de l'expérience, compris certaines choses, réveillé ce côté divin en vous. Mais ça a toujours été, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Ce monde est tellement dur et tellement brutal. Ça pourrait être autrement. Parce que il y a l'expérience d'ailleurs qui fait que vous savez que ça peut être autrement et pas comme c'est en ce moment sur la planète Terre. Et donc ça a été vraiment très dur pour vous. Ce qui peut aussi mettre en berne votre optimisme parfois ou à une époque de votre vie. On est sur des personnes qui aujourd'hui voient le verre à moitié plein, alors qu'à une autre époque, elles le voyaient à moitié vide. Parce qu'il n'y avait pas de sens pour vous de faire certaines choses. Là, je sens pour certains d'entre vous que vous n'aimiez pas l'école. Pour vous, ça n'avait pas de sens d'aller à l'école. Apprendre du par cœur, avoir des matières pour vous qui ne seraient pas utilisables par la suite. Vous, ce que vous prenez, c'est l'école de la vie, en fait. Apprendre différemment à ces nouvelles générations, leur apporter une conscience, leur parler de l'intelligence émotionnelle. C'est ça dont vous rêvez pour la nouvelle humanité. Et donc, ce qui est mis en place actuellement ne vibre pas avec vous, que vous ayez des enfants ou pas, ou que ça soit lié juste à votre expérience. Vous voyez de la beauté sur l'incarnation terrestre, mais vous y voyez aussi tellement de choses à améliorer. Et c'est pas simple pour vous. Alors, je sens que quand même c'est plus apaisé que fut un temps, mais fut un temps, ça a été très, très difficile. Alors, qui êtes-vous dans votre essence? Oh, magnifique. Vous êtes le roi de coupe. J'entends celui qui a envie de faire renaître les cœurs et de remettre de l'espoir quant à ce que l'on peut créer et comment on peut changer les choses. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui est intuitif. Le troisième œil est mis en avant. C'est quelqu'un de stable puisqu'il est roi. Donc, il est mature émotionnellement et il a cette capacité à comprendre les autres, les situations, mais à comprendre aussi les motivations inconscientes. Il sait décrypter, je dirais, la communication non verbale. Et c'est une force chez lui. Il sait faire preuve d'empathie, d'écoute, de présence, apporter aussi cet apaisement, cette sécurité. Vous, c'est ce que vous êtes en capacité d'offrir aux autres. Donc c'est beau parce que on est sur des personnes qui donnent de leur temps, de leur écoute, de leur argent. Elles donnent de tout, ces personnes-là, et elles donnent sans compter. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes invité à vous protéger, parce que parfois je pense que vous vous oubliez ou vous faites preuve d'une trop grande générosité. À mon sens, donner est très facile pour vous, mais recevoir est plus compliqué. Et vous avez plus donné que vous avez reçu, en tout cas dans cette incarnation. Mais c'est très très beau. On peut être sur des signes d'eau, c'est possible, mais pas que. Donc là, avec le roi de coupe, on est précisément sur le signe du poisson. Mais on ne s'arrêtera pas à ce signe, bien évidemment.
mais on est sur les chakras supérieurs, ça c'est indéniable avec ces teintes de bleu. Pour moi, vous êtes très intuitif, hein. Vous êtes clairvoyant, clairaudient, clairsensitif aussi. Mais on a aussi avec ce bleu clair le chakra de la gorge. Donc je pense que vous avez une expression douce, bienveillante. Les mots ont une importance pour vous. Et c'est comme ça qu'elles vous permettent d'atteindre les cœurs aussi. Donc, vous pouvez toucher des personnes aussi bien juste par votre vibration, ce que vous émanez et votre douceur, que par votre expression. Je sens des personnes aussi autodidactes, multitâches, qui apprennent beaucoup par l'expérimentation, plus que par de l'apprentissage, un livre. Mais bon, ce qui est normal au vu de ce qu'on a eu tout à l'heure, on a bien vu que vous, l'école, ça n'avait pas de sens pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait d'études, mais en tout cas, votre richesse, elle ne vient pas d'une formation ou de l'école. Elle vient de votre expérience de la vie. Parce que on est aussi sur des personnes qui aiment décrypter l'être humain, je dirais. On a quoi avec ce roi de coupe? Les amoureux, waouh, c'est super puissant. Bon, c'est pas étonnant non plus, hein, je trouve que ça va bien avec le roi de coupe. Donc là, évidemment, des personnes de cœur, hein, ça, il n'y a pas à tergiverser. Des personnes qui ont des valeurs et qui les portent haut et fort aussi. Des personnes qui vont rechercher des relations nourrissantes, des relations épanouissantes. On est sur des personnes qui sont peu entourées, mais les personnes qui sont à leur côté ont été choisies. Elles préfèrent avoir peu de monde, mais des personnes de qualité, des personnes en qui on a confiance, avec qui on peut partager, que des personnes qui ne vibreront pas profondément avec eux. Et c'est sans jugement et sans... Vous voyez, j'ai fait un choix. Je fais le choix d'une qualité de vie, d'une qualité relationnelle, passionnelle. C'est très important chez vous. Il y a aussi ce côté créatif. Alors, on peut être créatif dans les propositions qu'on fait, mais on peut aussi aimer l'art ou les activités manuelles ou artistiques. C'est quelque chose qui vous accompagne. C'est comme si vous étiez votre propre art thérapeute. C'est quelque chose qui vous a permis de garder la tête hors de l'eau tout le long du chemin. Donc, toute votre vie, il y a eu une activité artistique ou créative qui a pu évoluer, changer avec le temps. Mais en tout cas, il y a toujours eu ça dans votre vie parce que c'est comme une soupape de sécurité qui vous permet de vous réénergiser, de vous recentrer et de vous mettre aussi dans votre bulle. J'entends le piano pour certains, pour d'autres la poterie, la peinture, le dessin, tout ce qui est en lien aussi avec le tissage, la broderie, le tricot, voyez, ces choses-là, c'est très très large, hein. Les activités, il y en a plein. Mais en tout cas, vous êtes dans les métiers du cœur. Donc, soit le métier de formateur, d'enseignant. On peut avoir des métiers en lien avec le médical, avec le social, avec les animaux, avec les enfants. Soit vous avez pratiqué dans un de ces domaines, soit vous pratiquez encore actuellement. Mais en tout cas, vous êtes un guide, un accompagnant, un enseignant, un messager, un guérisseur. Enfin, c'est très, très large. Et si vous êtes dans ça, bah, vous êtes aligné à votre chemin. Vous ne savez pas faire autrement que par l'énergie du cœur. Vous savez, il y en a pour qui ça passe par l'énergie de l'esprit. C'est très analytique, mais vous, non, c'est très instinctif, sensitif. Je le sens ou je le sens pas, que ça concerne un projet, une personne, une envie. Vous fonctionnez comme ça.
Et en fait, je pense que vraiment, vous avez développé votre côté intuitif, mais sans vous en rendre compte. Ou en tout cas, vous n'y mettiez pas ce mot-là. Mais vous avez cette perception, quelque part, d'une lecture énergétique de la personne. Mais je ne pense pas que vous appeliez ça comme ça. Mais en fait, vous lisez les énergies de la personne. C'est ce qui vous permet de la ressentir, de la décrypter. Et d'ailleurs, on a pu souvent vous dire, mais comment tu fais? J'ai l'impression que tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Ou alors, on a pu vous dire, mais t'es une magicienne. T'as tout compris, j'ai rien dit et t'as tout compris. Voyez ce type de réflexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'enraciné. Waouh, avec le cerf. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que on a la sensation que vous, vous êtes connecté là-haut. Votre ancrage au ciel est puissant. Par contre, le cerf, là, vous voyez, je pense qu'il vient vous dire, enracine-toi plus profondément sur le plan terrestre. Vous appréciez des choses sur le plan terrestre, mais ça vous nourrit tellement le plan céleste que il est très facile pour vous d'y être ancré. Ce cerf aussi, il vient vous dire que vous êtes un leader. Il est le roi de la forêt, vous pouvez être le roi dans votre vie. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez eu le roi de coupe. Donc, si vous n'avez pas bien jaugé votre puissance, votre rayonnement, et ce pourquoi vous êtes venu rayonner dans cette incarnation, là, on est en train de vous le rappeler. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer pour vous, là, sur cette année. Des choses qui vont fleurir, des choses qui vont grandir, d'autres qui vont se réveiller, d'autres qui vont continuer à rayonner de plus en plus fort. Je sens que pour certains, vous avez des envies de changement. Alors, soit par du développement complémentaire de compétences, soit parce que vous avez envie d'explorer d'autres domaines, soit parce que vous avez envie de faire matcher comme deux métiers ensemble, vous voyez, et que vous vous dites que peut-être c'est pas faisable, alors que pourtant ça l'est. Je sens que vous avez la capacité à ne pas vous cantonner qu'à un métier. Vous pouvez soit mélanger les compétences, soit pratiquer deux métiers, soit changer régulièrement parce que c'est votre nourriture. C'est comme ça que vous évoluez et que vous faites grandir votre âme et que vous vous sentez à votre place puisque c'est quelque chose que vous cherchez. Pour moi, vous avez cette conscience que l'on n'est pas destiné à faire qu'une chose, par exemple professionnellement. Et que ce n'est pas négatif d'avoir différentes expériences. Pourtant, ça peut effrayer des employeurs, par exemple. Mais vous saurez expliquer. Et la manière dont vous l'expliquez, ça fait changer le regard de l'autre. Votre coupe est déjà bien pleine. Vous avez beaucoup à offrir. Et pourtant, vous pouvez avoir la sensation contraire. C'est quand même incroyable. Incroyable de penser que éventuellement vous manqueriez que votre escarcelle soit pas assez pleine, vous voyez, parce qu'il y a une telle richesse du cœur et il y a une telle sagesse, peut-être voire même une trop grande humilité, c'est possible. Mais en tout cas, là, on vous montre votre connexion avec la Lune. Là, c'est indéniable. Votre présence avec le cerf et cet ancrage à travailler, à mon sens. Travailler l'ancrage à la terre. Ça va vous permettre peut-être de manifester plus facilement pour certains d'entre vous.
La généreuse. Eh bien, les 3 choix auront eu le rose et le vert. Donc, on est tous sur le chakra du cœur. C'est magique. Et ça ne m'étonne pas que vous ayez la généreuse. La généreuse du savoir, la généreuse de l'expérience, la généreuse du cœur, la généreuse du temps, la généreuse de l'écoute. Vous voyez tout ce qu'on me donne parce que vous êtes comme ça. Je pense que vous avez aussi, je dirais pour les personnes qui ont dépassé les 40 ans, quand même une certaine jeunesse d'esprit. Vous avez ce côté innovant et en même temps, ce côté maternel. Mais peut-être que vous mettez du temps dans vos choix. Parce qu'il y a toujours cette conscience de j'ai pas envie de me tromper, je veux bien faire. Et en fait, là, je pense qu'on vous invite à dire plus facilement oui à la vie. Ce qui va apporter plus de fluidité et de facilité dans la concrétisation de vos projets. On est sur des personnes très sages, très posées et qui parfois peuvent manquer de joie de vivre. Parce que y a eu des défis dans la vie, que ce soit des défis relationnels, que ce soit des défis en lien avec la santé. D'ailleurs, je pense que si vous avez travaillé ou que vous travaillez dans le social ou la santé, c'est en lien avec votre parcours personnel. C'est parce que vous avez eu ces expériences-là que ça fait que vous pouvez exceller dans ce métier-là. Tout est une ressource pour vous, en fait. Que ça soit votre expérience, que ce soit de l'observation de situations ou de personnes. Encore une fois, c'est comme ça que votre esprit se nourrit et se développe. Et on est avec le 24, on est de nouveau avec le 6. Vous aviez le 33. Si je fais 3 et 3, 6. Donc là, on a beaucoup le 3 et le 6 pour vous. Donc vous pouvez être né en mars, vous pouvez être né un 3 mars, un 6 mars. Vous pouvez être né un 3 juin aussi. Ça sera le petit complément pour certains, pas pour tous, bien évidemment. En tout cas, c'est aussi, peut-être, ça fait partie des synchronicités que vous recevez de l'univers, communique beaucoup avec les nombres maîtres ou les heures miroirs avec vous. Peut-être qu'actuellement, vous voyez beaucoup le 333 ou le 33. C'est tout à fait possible. Je suis connectée. Ah ben, ça, même si parfois vous pouvez douter, je dirais, de l'ampleur de votre connexion, je cherchais mon mot, là, on vous rappelle que oui, oui, vous êtes connecté et vous êtes très bien connecté. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a le signe du Gémeaux qui vient avec cette carte, mais qui était déjà présent avec les amoureux. Donc, peut-être que vous êtes du signe du Gémeaux pour certains. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous avez cette faculté à vous dédoubler, j'entends pour certains. Alors, je n'ai pas le mot qui vient, mais il y a un mot pour ça, hein, être à deux endroits au même moment. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais sinon, à vous dédoubler dans le sens où vous savez faire preuve de vraiment d'adaptabilité. Donc, selon la situation ou la personne que vous avez en face, vous savez quelle posture adopter et quelle facette de vous mettre en avant. C'est waouh, c'est quand même assez fort. Vous savez aussi, quand vous recevez des messages, on va dire, si vous les dites ou pas, et comment vous les amenez à la personne selon qui vous avez en face de vous. C'est quand même pas rien. Et après, vous doutez de comment vous êtes connecté. Je pense que c'est votre trop grande humilité qui fait ça. Je suis guidée par le divin. Et regardez, le 12 qui nous donne encore le 3. Waouh.
J'ai des frissons, c'est hyper fort. Alors, vous savez, je crois vraiment que ça va au-delà de cette vie pour vous. Parce que cette personne, elle est tournée vers la gauche, mais pour moi, elle n'est pas tournée vers la gauche dans le style, elle regarde dans le passé, dans cette vie. Non, elle regarde vers la gauche pour faire renaître tous ses savoirs de vie passée, pour faire renaître sa richesse accumulée. Là, c'est ce qu'on me donne. C'est super puissant. Vous, votre chemin, il ne peut pas être sans la spiritualité, c'est pas possible. Il y a eu un éveil, il y a eu un basculement, il y a eu un événement qui fait que vous vous êtes reconnecté à cette part divine en vous et qu'aujourd'hui, elle vous accompagne dans toutes les sphères de votre vie et elle vous nourrit et vous ne pouvez plus faire sans. Donc, dans votre discours, dans vos actions, on ressent cela. C'est indéniable. Bravo, hein. Vraiment, on voit la profondeur qui vous habite. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Et je vous le donne en 1000 avec le 3. J'adore quand ça fait ça. Bon, ben, j'ai envie de dire que ça confirme hein, le manque de confiance en soi. Pour moi, vous ne vous voyez pas encore totalement dans votre grandeur. Et parfois, vous vous dites, bah, j'aimerais bien avoir cette compétence ou cette qualité, ou je sens cette personne très inspirée, j'aurais aimé avoir cette inspiration. Vous voyez, des choses comme ça, alors qu'en fait, c'est déjà en vous et que cette personne, elle se fait uniquement le reflet de ce que vous êtes et que vous ne voyez pas encore. Donc, c'est très beau. Je pense que vous apprenez beaucoup aussi de vos échanges. Mais on est sur des personnes qui avancent piano, piano, lentement, un pas après l'autre. Et que parfois, ça peut vous faire douter ou ça peut vous décourager. En tout cas, ça se met en place, lentement mais sûrement. Et si ce n'est pas à l'apogée de ce que vous souhaitez, vous inquiétez pas, ça le deviendra. Vous êtes à la juste place au juste moment. N'en doutez pas, persévérez, continuez dans ce que vous entreprenez ou ce que vous cherchez à développer. Gibbeuse croissante, jour 11, tiens, le 11, on le retrouve. Perfectionner, améliorer, patienter. Et bien, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez vu l'escargot au milieu? La spirale, les cycles sans fin. Vous y allez doucement, mais sûrement. Donc, ça demande de sortir peut-être pour certains de votre timidité et peut-être être plus dans une énergie d'expression, oser dire certaines choses ou être plus présent. En tout cas, là, ce qui est sûr, ce que je ressens dans vos énergies, c'est que la patience, l'investissement, les efforts que vous avez mis pour vous ou sur un projet ou sur une situation vont payer. Parce que avec la gibbeuse croissante, on voit bien que là, vous êtes dans une énergie de croissance, de création, de mouvement. Alors, de mouvement lent, mais de mouvement qui s'ancre dans la matière. Et peut-être que c'est une des plus grandes leçons que vous avez eu à apprendre dans cette vie, la patience. Et que maintenant, vous êtes en capacité aussi de transmettre ça aux autres. Surtout si vous vous occupez d'un jeune public, on me dit. Donc, les enfants ou les adolescents ou jeunes adultes. Donc, voilà ce que votre âme avait envie de vous dire. On va prendre 2 conseils de fin, un de votre corps et un de votre âme. Donc, on commence avec le corps. Nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assis-toi, ferme les yeux,
Respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Je trouve que c'est un beau conseil. Je pense que quand on donne autant que vous donnez, l'une de vos blessures est aussi la culpabilité. Parce que du coup, quand vous osez dire non, quand vous ne pouvez pas, pour X ou Y raison, à mon avis, vous avez tendance à culpabiliser. Et donc, ça crée des nœuds dans le corps. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? On a vogué. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Waouh, c'est beau. Je ne commenterai même pas cette carte parce que je trouve que c'est une belle conclusion au message de votre âme. Je trouve vraiment une grande douceur et d'une grande bienveillance envers vous-même. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.